Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur la chaîne YouTube Zelias Ennis. J'espère que tous mes guerriers vont bien, que toutes mes guerrières vont bien, que tout le monde s'entraîne, se donne à fond à l'entraînement, atteint ses objectifs, progresse. Bienvenue également aux nouveaux parce qu'on est tous les jours de plus en plus, donc autant sur la chaîne YouTube que sur la page Facebook Zelias Ennis Warrior Gym Army. Donc ça c'est très sympa de voir ce genre de choses grandir, donc c'est toujours bénéfique en tout cas. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait souvent l'objet de railleries, de moqueries, de critiques, autant en salle de sport que à la maison ou dans les réseaux sociaux, etc., etc. Vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est le sujet de la whey. Voilà, les shakers qu'on prend après l'entraînement, le biberon comme j'aime bien le dire. Donc voilà, c'est juste que nous en grandissant on a gardé notre biberon, voilà, qu'on prend après l'entraînement. Donc pour certains, apparemment, à partir du moment où on consomme de la whey, on n'est pas naturel, on est dédopé, etc. Ou des drogués aussi, hein, quelquefois on l'entend, donc je suis sûr que vous avez toujours eu des remarques de ce genre-là. Et je me suis dit, donc pourquoi pas faire cette vidéo justement pour pouvoir qu'on en parle tous ensemble et faire le point. Ce n'est pas parce que la protéine est faite en poudre que c'est de la drogue. On donne de la poudre aux enfants, enfin aux bébés en tout cas, donc le lait qu'il boit, le lait maternel qu'il boit. Ça pour autant qu'ils sont des dopés et qu'ils ne sont pas naturels. C'est la même chose pour ceux qui consomment la whey. C'est pas parce que c'est de la poudre que c'est un produit dopant ou que c'est de la drogue. Faut pas oublier que la whey, vous pouvez en consommer pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans si vous voulez. Si vous vous entraînez mal, si vous mangez mal, vous n'allez pas progresser. Alors, à défaut que les produits dopants, vous pouvez quelquefois mal manger, mal vous entraîner et prendre quand même. Donc, c'est un peu la différence. Et il ne faut pas oublier que la whey est issue des aliments de tous les jours, hein. Elle est faite à base de lait, ça peut venir des œufs, ça peut venir du bœuf, ça peut venir du soja, ça peut venir du riz, et ainsi de suite. Il y a différentes sortes de whey. Donc, alors que les produits dopants, eux, ne sont pas faits à base de poisson ou de viande rouge. Hein, les produits dopants comme la testostérone, hein, vous avez déjà la réponse, elle n'est pas faite à partir de nourriture. Donc dire que la whey est un produit dopant, c'est une ignorance. C'est tout sauf la vérité, c'est pas un produit dopant, ça ne vous transforme pas non plus en 3-4 mois, ce que font eux les produits dopants. Donc il y a quand même une assez grande différence et il ne faut pas croire tout ce que dit Enquête exclusive et Zone interdite à ce sujet. Eux ils veulent faire du buzz en racontant n'importe quoi aux gens. Voilà, après il faut faire la différence entre les deux. Voilà, il faut peut-être un peu arrêter Zone interdite et Enquête exclusive. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on entend aussi d'habitude? On entend aussi que à partir du moment où parce que en fait souvent la réflexion qu'on entend c'est moi je suis naturel. Oui, ok, mais pourquoi tu es naturel? Qu'est-ce qui fait que tu es naturel? Moi je prends pas de whey. Si tu prends pas de whey, tu es naturel. Mais si tu prends de la whey, tu es naturel quand même. C'est fait à base de nourriture, c'est pas fait à base d'hormones. Donc s'il y a une différence, tu es naturel tant que tu ne prends pas de produits dopants comme la testostérone, le clenbuterol, etc. Je ne vais pas faire toute la liste, j'ai pas envie de donner des idées à certains. Mais voilà, donc il y a une différence, tu es naturel quand même quand tu prends de la whey, de la BCA, de la créatine, du fish oil, tout ce que vous avez envie, donc tous les compléments alimentaires, vous êtes naturel quand même. Vous n'êtes plus naturel quand vous prenez des produits dopants anabolisants. Mais ce qui n'est pas le cas de la whey. Pour en prendre pendant 10 ans, vous n'allez pas vous transformer du jour au lendemain, ce que font eux les produits dopants. Et si c'était de la drogue, la whey, si c'était quelque chose de si néfaste que ça, je ne crois pas que des policiers, des CRS, des gendarmes, tout ce que vous voulez, passeraient devant des boutiques de compléments alimentaires sans faire de perquisition, etc. Quand ceux qui vendent du cannabis, par exemple, bon, après, je suis pas en train de dire que c'est bien, pas bien, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Eux, par contre, si les flics les prennent, bah, il y a des perquisitions, arrestations, etc. Donc,
je ne crois pas que si la whey c'était de la drogue, les flics passeraient devant eux devant les boutiques et sans faire de perquisition. Donc ça aussi, faut arrêter 2 secondes. Soyons sérieux et ne disons que la vérité à ce sujet. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on entend encore? On entend aussi apparemment que c'est pas bon pour les reins. Ok, la whey c'est pas bon pour les reins, mais à partir du moment si vous prenez 12 shakers par jour, par exemple, mais tout excès est négatif, c'est pas propre à la whey uniquement. Si vous mangez trop de chocolat, c'est pas bon pour vous. Si vous mangez trop d'œufs, c'est pas bon pour vous. Si vous mangez trop de viande rouge, c'est pas bon pour vous. Si vous mangez trop de crevettes, c'est pas bon pour vous. Si vous buvez trop d'eau par jour, vos reins ne vont pas suivre, c'est pas bon pour vous. Donc c'est tout excès qui est négatif. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la whey exclusivement. C'est tout excès qui est négatif. Voilà. Et surtout, ce qui me fait le plus rire en général de ceux qui critiquent la whey, c'est des personnes qui généralement fument ou boivent de l'alcool avec excès. Donc c'est ce qui me fait le plus rire. D'ailleurs, un jour, je faisais un débat justement avec une personne qui se disait naturelle, donc il ne prenait pas de whey. Donc, je lui dis oui, mais est-ce que tu fumes? Il me dit oui. Je fais donc voilà. Donc, je crois que la whey est quand même beaucoup moins négative pour le corps que la cigarette, parce que c'est souvent ceux qui mangent n'importe quoi, qui fument, qui critiquent la whey. C'est rarement ceux qui ont une bonne hygiène de vie alimentaire et qui s'entraînent. Donc ça aussi, c'est une autre connerie. Et d'ailleurs, je vais profiter de ce point-là, de la cigarette et de l'alcool. Et là, je vais m'orienter vers une partie de ceux qui me regardent. Les autres, bien sûr, vous pouvez continuer à regarder. On est tous les mêmes, pour moi. Il n'y a pas de différence. Et on se respecte les uns les autres. La phrase est, quand tu prends de la whey, tu peux dire Bismillah. Mais quand tu fumes, est-ce que tu peux dire Bismillah? Franchement, entre toi et moi, est-ce que tu peux le dire? On connaît la réponse. Donc, ce qui n'est pas bien est clair. Ce qui est bon est clair. Donc, dire que la whey, c'est un produit anabolisant, c'est faux. Ça ne te transforme pas du jour au lendemain. Que c'est un produit, que ce n'est pas naturel, c'est faux. Ça vient de l'alimentation. Est-ce que c'est mauvais pour ton corps? Ça aussi, c'est faux. Puisque, entre nous, dès qu'on peut dire Bismillah, c'est que c'est bon. Donc, à partir de là, arrêtons les conneries sur la whey, disons que la vérité, je n'ai pas encore vu à ce jour de produits dopants dans un shaker. Généralement, les produits dopants, c'est par intraveineuse, pas par shaker. Donc, j'espère qu'on a éclairci ensemble ce sujet, qu'on va arrêter de dire des conneries, continuons à avancer, essayons de faire avancer notre sport, notre passion, mais plus avec ces conneries. Donc arrêtons zone interdite, arrêtons enquête exclusive, et éduquons-nous. Mais ceux qui prennent de la whey ne sont pas des dopés, ils ne sont pas des drogués, ils sont naturels, comme n'importe qui. Comme un enfant de 5 ou 6 ans qui continue de manger sa viande et son poisson, mais il n'y a pas de différence. Voilà, c'est juste que la whey, c'est plus pratique pour atteindre ses macros. Si vous avez besoin de 200 grammes de protéines par jour, c'est plus simple avec de la whey, tout simplement. C'est transportable, voilà. Si on n'a pas le temps, quelquefois, de se faire une collation style blanc de poulet dans un sandwich, pain de mie par exemple, et la whey, ça facilite ce genre de choses. Ça permet aussi de tromper un peu l'ennui, pas avoir mangé toujours du poulet ou du bœuf tous les jours. Voilà, là où il y a différentes saveurs, donc voilà, il y a plusieurs fonctions et d'avantages à prendre de la whey. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que on arrêtera tout ça et qu'on s'orientera vers le bon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Le pouce du guerrier, ça fait toujours plaisir. Et comme d'hab, on va à l'entraînement déterminé. On lâche rien et donnez-vous à fond, on va tous se donner, comme ça on va tous ensemble atteindre nos objectifs. Donc lâchez rien, car demain est un nouveau jour de guerre. Salut à tous mes guerriers.